Il est 4h30 du matin et à ce moment-là, dans mon rêve, on m'appelle. Camille qui dit il y a une naissance. Être là, avec ses propres yeux. D'être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les Houthis encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. C'est une photo que j'ai prise au Sud-Soudan, dans le Sud. À un moment, le Nil qui coule de l'Ouganda et de l'Éthiopie aussi, mais principalement de l'Ouganda, se sépare en des dizaines et des centaines de petits bras et fait une grande région marécageuse qui s'appelle le Sud et qui est traditionnellement une grande partie du territoire d'une ethnie qui s'appelle les Nouers. Les Nouers, qui est l'ethnie qui lutte contre les Dinkas qui sont au pouvoir dans la République du Sud-Soudan depuis l'indépendance, et ça a toujours été leur sanctuaire, leur réduit, c'est-à-dire au moment où ils étaient en danger, c'est là où traditionnellement tout le monde se réfugie, et c'est là que MSF s'est établi et a établi un centre de santé conséquent, qui fait qu'il attire naturellement des déplacés, ce qu'on appelle les IDP, les gens qui sont déplacés dans leur propre pays, et qu'ils viennent pour toutes sortes de soins. Et je suis allé faire un sujet, documenter cet endroit à la demande de MSF, et je savais qu'il y avait une maternité. Avant même d'arriver, de débarquer, il était important pour moi d'avoir une photo d'une naissance, parce que pour moi, les émotions qu'on peut rencontrer dans son existence sont cadrées par les émotions qu'on ressent lors d'une naissance et lors d'une mort. Donc c'était absolument nécessaire de borner mon histoire et de ne pas être seulement dans l'idée morbide d'un hôpital où on emmène des gens qui risquent d'y laisser leur peau. Donc en arrivant, je me suis adressé assez rapidement, après qu'on me l'ait présenté, à Camille, qui est à droite sur la photo, qui est la sage-femme. Donc Camille, vraiment presque une sage-femme comme on aimerait en voir dans des séries télé très positives, quoi. Alors ce qui était assez étonnant, c'était qu'à la fois Camille, ce personnage rayonnante, jeune, très jeune, mais expérimentée, au milieu d'une zone marécageuse où en fait tout autour on n'a que des vibrations négatives au sens où on est dans une période de guerre. Le moment où j'y suis allé, c'était la saison des pluies, ce qui fait que la guerre était suspendue. C'est-à-dire que les assaillants ne pouvaient pas arriver jusqu'à eux et tout était un peu en stand-by. Donc j'ai dit à Camille, c'est important que je puisse assister, enfin si vous l'autorisez, enfin si tu l'autorises parce qu'on se tutoie assez vite, à un accouchement. Elle était tout de suite très positive. Et puis je suis resté un peu plus d'une semaine et j'arrivais pas à voir ce moment en fait. J'arrivais pas, non pas que personne n'accouchait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un rythme de 7 à 10 accouchements par semaine à l'époque. Mais très souvent ça se passait la nuit et j'avais bien dit que bon, on me réveillait à n'importe quel moment de la nuit, moi ça me posait aucun problème. Mais les jours s'écoulaient, des naissances arrivaient et on me réveillait pas. Ou alors ça s'est passé trop rapidement, ou on ne pensait pas qu'on allait être réveillé, etc. Et jusqu'au moment où je commençais à me dire, mais en fait, il y a peut-être un problème moral qui se pose, ou peut-être que le désir que j'assiste à ce moment n'est pas forcément là. Il y avait aussi la dimension de demander évidemment l'autorisation aux mamans. Mais je commençais à douter, les jours passaient et j'avais toujours pas ce moment qui pour moi était quand même capital dans l'histoire. Après tout, je respectais, je voulais pas forcer, je voulais pas redemander, je voulais pas insister, parce que j'estime que quand on essaye d'assister à un moment délicat comme ça, et délicat au sens où il y a tellement d'émotions, tellement de choses qui passent, et que insister, ça serait briser l'harmonie de ce qu'on voudrait capter photographiquement. Pour être présent au moment de l'accouchement, il suffit qu'on m'appelle, ça prend 10 secondes de m'appeler. Mais il suffit qu'au moment où on se dit je vais appeler le photographe, on a une pensée qui fait non mais quand même, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, je sais pas si c'est pas trop intrusif. C'est-à-dire qu'on se pose une question morale plutôt que de laisser faire la documentation d'un moment. Quand j'essaie d'assister à des moments aussi délicats et aussi intimes, je dis aux gens mais vous savez la question morale se pose après.
Il faut être près de ce qui se passe, d'être dans la vibration du moment, parce que ça fait partie aussi de l'histoire. Et après, le questionnement moral est une question que d'autres gens, après que la photo ait été faite, doivent se poser. Et c'est aussi une discussion à avoir à tête reposée. C'est compliqué de répondre à une question morale au moment où les questions qui se posent, c'est être capable de faire une représentation, de faire une image, de faire une photographie. Tout le monde pense savoir ce qu'est être photographe, mais il y a une dimension personnelle, intime, éthique, qui dépasse le presse-bouton. Souvent sur le terrain, on va rencontrer des gens qui vont vous raconter « Non mais ça me gêne que vous faisiez la photo » et hop, ils jugent moralement notre acte. Mais ils ne comprennent pas en quoi nous sommes déjà en train de nous poser la question et la question nous hante. C'était pas du tout un désir égoïste, genre j'aurais une super photo et voilà, je suis le meilleur, mais c'était plutôt, pour moi c'est indispensable dans l'histoire de MSF, dans le Sud, au Sud-Soudan, d'avoir cette image pour que le public comprenne un pan de leur présence, comprenne une raison essentielle à leur présence. Et je laissais les jours s'écouler et arrive la dernière nuit. En fait, j'allais reprendre l'avion le lendemain pour être extrait de la zone et rentrer à Djouba. Donc il est 4h30 du matin, je rêvais et à ce moment-là, dans mon rêve, on m'appelle. Et donc je pensais que ça faisait partie de mon rêve et en fait, pas du tout. On gratte à la tente, c'était Camille. Camille qui dit « il y a une naissance » et qui est repartie aussitôt. Les tentes où on dormait sont à 400 mètres, enfin 300 mètres de la maternité. Je me suis réveillé en me demandant est-ce que je l'ai rêvé ? Est-ce que j'ai rêvé qu'on me disait qu'il y avait une naissance parce que j'en ai tellement envie ? Ou est-ce que c'est vrai que la sage-femme est passée me dire qu'il y avait une naissance ? Parce qu'elle, évidemment, après c'est une urgence, ça arrive très très vite, donc elle est partie en 4e vitesse à la maternité. Donc dans le doute, de toute façon, je me suis dit allons voir. Parce que ça serait vraiment trop couillon que je me rendorme. Et que finalement, le lendemain matin, Camille me dise « écoute, je comprends pas, je t'ai appelé et t'es pas venu. » Donc j'y suis allé, et effectivement, c'était le petit matin, 4h45, et je suis arrivé à la maternité, et à la salle d'accouchement qui est en fait une pièce. Une toute petite pièce. Sur la photo, on voit la moitié de la salle de travail. C'est-à-dire que là, on a entre l'endroit où je prends la photo et le mur qui est au fond, il doit y avoir 2,50 m. Dans mon dos, il y a 2,50 m. Et à gauche et à droite, il doit y avoir 1,50 m derrière le dos de chaque protagoniste. Donc c'est vraiment tout petit, et avec une lumière blafarde qui était un néon. Et effectivement, il y avait un accouchement qui était en cours. Et soudain, le bébé était là. Camille montre le bébé à la mère, qui est à la fois impassible, presque un air dubitatif, qui est finalement assez burlesque si on fait abstraction de la situation, de l'histoire, des gens, parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu surprise de ce que la sage-femme lui tend, alors que bon, c'est quand même son 5e enfant, donc je pense qu'elle sait déjà ce qu'est un nouveau-né. Et il y avait cet échange soudain entre une personne comme Camille, qui est vraiment en caractère, en culture, en comportement, aux antipodes de la maman. Et en fait, la jonction, le moment où toutes les deux se retrouvent, c'est au moment où cet enfant apparaît et est tendu à la mère. Un photographe est toujours, enfin pour moi dans ce genre de sujet, on est toujours une pièce rapportée, un œil indiscret, un œil et un cerveau indiscret. Et notre présence ne va pas de soi en fait. C'est compliqué d'être là sans être là, de faire en sorte que les gens le comprennent intimement, c'est-à-dire qu'ils ne vous acceptent pas par dépit, par défaut, ou parce que de toute façon ils ont l'impression que vous êtes obligé d'être là, mais qu'ils vous acceptent en vous oubliant. Cela permet d'avoir des moments intimes. Ces moments ne m'appartiennent pas en réalité, donc c'est en ça que j'emprunte quelque chose qui est précieux à d'autres, c'est-à-dire à la maman et à la sage-femme, et je me dois de le restituer avec dignité. C'est la seule manière que j'ai, moi, photographe, dans un moment intime qui ne m'appartient pas, de faire en sorte que les sujets pensent ne pas m'avoir accepté en vain. Cette histoire d'accouchement, pour moi, était d'autant plus importante que 2 jours auparavant, j'avais été avec Camille, on était en
en tournée, donc comme la région c'est le Sud, c'est une région marécageuse, MSF intervient à distance de l'hôpital en bateau sur les canaux. On avait été appelé en urgence, elle avait été appelée en urgence et j'étais avec elle pour une grossesse qui se passait mal. Donc on était monté dans un bateau, Camille qui était en train d'essayer de la soulager, et en fait l'histoire c'est pas très bien finie, dans la mesure où dès qu'on est arrivé au centre, mais vraiment en accostant, le bébé est sorti, en fait il est mort-né malgré tous les efforts de la sage-femme pour le ranimer. Ça c'était 2 jours auparavant. Quand on regarde la photo, une des premières choses qui est assez étonnante, c'est l'air qui est figé sur le visage de la mère qui le regarde. Elle exprime aucune joie particulière, il n'y a pas un éclat dans l'œil, et Camille l'attend le bébé de manière très clinique, c'est-à-dire extrêmement professionnelle. Et ça surprend, ça peut surprendre. On n'arrive pas à faire coller l'idée qu'on projette inconsciemment sur un tel moment sur la représentation qui en est faite avec cette image. Elle fait partie donc de l'ethnie Nouer, ils sont assiégés. Au moment de cette photo, depuis plusieurs mois, et encore pendant de longs mois, ils sont littéralement assiégés dans leur réduit. Ils ont des problèmes de nutrition, ils ont des problèmes d'accès à la santé. 7 à 8 mois auparavant, les gens de l'ethnie Nouer ont été massacrés à Djouba, la capitale. C'est-à-dire qu'il suffisait d'être Nouer, comme cette dame, pour mourir. Et c'est ça aussi, s'éloigner de l'ethnocentrisme, c'est considérer et lire une image, et lire une situation le plus détaché possible de ce qui nous constitue, de notre culture, de notre façon de voir les gens, de voir les choses, de voir les enjeux. Et c'est là où cette photo est intéressante, c'est-à-dire être capable de considérer que la joie, le bonheur, un heureux événement ne se perçoit pas du tout pareil selon le contexte et selon la culture, et que on ne peut pas le juger. Ça se regarde, ça se décrit, ça se ressent, mais ça ne se juge pas. On ne peut pas penser connaître quelque chose de l'Afrique et des accouchements d'Afrique en regardant cette photo. On peut seulement comprendre sur cette photo que cette dame-là accouche son 5e enfant et que nous sommes dans une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile, et que la joie de ce moment s'exprime ainsi. Il n'y a aucune conclusion à en tirer, l'intensité du moment est le même, son expression est différente.